joie ce matin de venir à l'église. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Exode, chapitre 31, verset 14 jusqu'à 17, là on nous parle du sabbat. C'est-à-dire que Dieu dira ceci, que celui qui profanera le sabbat sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage le jour de sabbat sera retranché du milieu de son peuple. Mais vous avez bien fait de venir à l'église. C'est pour cela que j'aimerais bien vous encourager. Amen. Amen. Vous avez fait vraiment un bon choix. Je dirais ceci, que le vendredi, on était merveilleux, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, on avait passé un temps merveilleux dans la présence du Seigneur, où on avait écouté la parole de Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui encore, nous allons écouter la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, et c'est une arme pour nous, bien-aimés. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, pour vaincre le diable, il avait utilisé la parole de Dieu. Parce qu'il disait toujours qu'il est écrit. Alléluia. En faisant toujours référence à la parole de Dieu, il est écrit. C'est comme ça qu'on nous avait enseigné. Car nous devons toujours utiliser la parole de Dieu. Amen. C'est une bénédiction. Dieu a envoyé son serviteur pour venir nous parler de sa part. C'est pour cela, bien aimé, j'avais dit que nous sommes honorés, bien aimé, ce matin, de la présence de l'homme de Dieu, de Castelsigny. Et le vendredi passé, c'est lui qui nous avait nourri de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, bien aimé, il va encore nous nourrir de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous allons prier pour la parole de Dieu. Et après, je vais inviter le Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que c'est lui qui m'a appelé. Comme vous savez, j'étais dans le monde. Je ne courais pas derrière le jupon, ça ce n'était pas mon péché. Mais mon péché mignon, c'était la bagarre. Dans ce corps, si vous approchez de moi, vous verrez, il y a plusieurs cicatrices. Donc j'avais ce qu'on appelle le camo, à Lingala. Donc moi, ma vie, c'était se bagarrer, se battre. Alléluia. Et quand Christ m'a appelé dans la foi, mon combat, c'était contre le péché, contre le diable. Alléluia. Notre Dieu vivant. Si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. Ceux qui ne sont pas venus, ne les en voulez pas, ce n'était pas leur jour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et n'écoutez pas la parole pour votre mari ou pour votre soeur absente. Parce que vous dites, non, comme il n'est pas là, c'est pour toi, pas pour lui, c'est pour toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et je bénis aussi les serviteurs de Dieu, les bishops ici, qui est un frère et aussi un ami. Je bénis aussi toute l'équipe, les anciens, les évangélistes, parce que c'est grâce à eux que je suis là. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui devrais prêcher, c'est réservé à notre bien-aimé évangéliste Simon. Mais lorsqu'on a parlé de elle a dit non, je sais mon jour pour cet homme de Dieu. Merci beaucoup pour ça. Amen. Amen. En tout cas, je suis très reconnaissant. Je suis reconnaissant aussi envers l'Assemblée. Vous êtes là, vous êtes bien, Dieu vous bénit. Seulement une remarque, vous êtes très beaux. Je ne sais pas si vous avez mes yeux, vous êtes tous beaux. Amen. Amen. Ok, que Dieu soit loué. Nous allons passer à quelque chose. Vous savez, dans ma vie, je suis très curieux. Ma foi en Christ, je ne veux pas n'importe quoi. Que tu sois un archibishop rempli du Saint-Esprit jusqu'aux cheveux, ça, ce n'est pas mon problème. Mais tout ce que tu me diras, je dois le vérifier pour voir si c'est vrai. Amen. Amen. Parce que Christ, c'est tout dans sa parole. On peut être un bon discoureur, mais on peut en glisser des petites choses. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, nous avons l'autorité, le pouvoir de trier ce qu'on prêche. Amen. Un serviteur de Dieu m'appelle dans son église et dit, pasteur, ici chez nous il y a deux bitunga, donc deux paniers, des offrandes, il y a un panier pour les prophètes. Donc quand tu prêches, pasteur, s'il te plaît, ne prêche pas sur le péché. Moi j'ai dit non, j'ai déjà mon billet de retour pour les États-Unis. Alléluia. Qu'ils mettent dans les paniers des prophètes, qu'ils ne mettent pas. Jusqu'à mon âge, je n'ai pas été nourri par les paniers d'aujourd'hui. Alléluia. Donc je dois parler de la part de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu vendre la parole de Dieu. Je suis venu parler de la part de Dieu. Alléluia. Je vais poser une question dans l'auditoire parce que moi je rends agréable quand même le message de l'Éternel. Amen. Amen. Quel est le synonyme exact du mot cercueil dans la salle? Le synonyme exact du mot cercueil. Pardon? La bière. Que Dieu te bénisse. La bière. Amen. Cette définition m'a permis de gagner un Camerounais sous l'art jusqu'au fond. Je l'ai trouvé
en train de discuter avec les pasteurs sur le bien-être de l'alcool, il faut boire, il faut boire. Mais quand j'ai ramené seulement la définition du mot cercueil, il a appris que les cercueils sont synonymes, c'est la bière. Il a dit, maintenant je suis convaincu, je ne boirai plus le cercueil. Dieu soit loué. Elle est bonne celle-là, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous savez, l'église, c'est un endroit où il faut avoir la joie. Parce que les chrétiens, plus il est malheureux, plus il est triste, plus il se s'approche de Dieu. Mais un chrétien, c'est un fou de joie. Amen. C'est ça, nous. Nous sommes là pour nous débarrasser de notre orgueil. Amen. Comment ça? Tu t'es parfumé. C'est le moment d'enlever ce parfum. D'ailleurs, tu as été à mesure d'acheter du parfum parce que Dieu t'a béni avec de l'argent. Alléluia. D'ailleurs, dans ces pays, on sait, il y a ceux qui gagnent de l'argent sans rien faire. Parce que c'est Dieu qui a intervenu. Alléluia. Et le parfum que tu as sur toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, c'est l'occasion pour toi de t'en débarrasser. Tu es entré parfumé. Sors en sueur. Amen. Que Dieu soit loué. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Le vendredi dernier, nous avons parlé de l'avance du fruit du Saint-Esprit par rapport aux dons. Et on a compris que au dernier jour, les enfants de Dieu ne seront pas jugés. Ce sont les serviteurs de Dieu qui seront jugés. On n'entrera pas au ciel parce qu'on est serviteur de Dieu, mais on entrera au ciel parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. Donc, l'église aujourd'hui, les gens courent après les dons, les dons, allez, courez. Mais au dernier jour, les dons ne vous feront pas entrer au ciel. Mais le fruit du Saint-Esprit fera de vous un homme et une femme de l'éternité. Dieu soit loué. Alors l'église n'existe pas pour faire des riches. Il y a plus de riches dehors que dans cette salle. Amen. L'église n'existe pas pour faire la guérison. Il y a plus de guéris à l'hôpital Goodman ou je ne sais pas les noms qu'ici. Vous savez, Dieu a fait que l'église existe pour que les âmes puissent vivre l'éternité. Et nous avons parlé le vendredi que la mort, c'est ma soeur. Parce que le jour où je suis né, la mort est aussi née dans ma vie. Amen. La mort, c'est l'ombre de la vie. On ne peut pas l'éviter. Nous mourrons tous. Lazare était ressuscité, il est encore mort. Et c'est que ça dit, non, pas maintenant, Dieu. On lui a donné 15 années, après il est mort. Et nous allons tous mourir. Je vais mourir, rempli ou pas rempli du Saint-Esprit, nous allons mourir. Donc, l'église n'existe pas pour vous éviter de mourir. Amen. L'église existe pour vous éviter la seconde mort. Laissez-moi vous parler de Dieu. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est le deux parts. Le deux parts, c'est les deux parties. La part de l'homme et la part de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Dans chaque homme qui veut voir la manifestation de Dieu et de sa grâce, qui ne pense pas que seul Dieu qui va travailler. Amen. L'homme aussi a sa part. C'est pourquoi nous avons parlé dernièrement, le mot prédicateur ou prophète a un sens en hébreu qui signifie Nabi, ça veut dire la bouche de Dieu. Dieu ne peut pas venir ici vous parler, vous allez tous mourir. Mais il doit utiliser un homme. Alors, devant vous, je ne suis pas celui qui connaît plus que vous. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le plus saint. Non, nous sommes tous pareils. Alléluia. Et quand ça sort de ma bouche, ça ne sort pas que pour vous. Ça sort aussi pour comment ça? Pour moi aussi. Amen. Donc, vous n'êtes pas petits. Nous sommes tous pareils. Et nous sommes à table pour manger la nourriture que notre Père nous a préparée. Alléluia. Dans l'église, il n'y a pas de degré. Celui il est en haut, non. Nous sommes tous pareils. Que Dieu soit loué. Seul Dieu est vertical. Alors, lorsque nous allons élever nos têtes, c'est pour voir le Dieu le plus élevé. Alléluia. Dieu soit loué. Alors, ce passage se trouve dans Josué, chapitre 1er, du verset 1 au 9e. Et puis, nous allons faire un grand saut vers le verset 16 et 18. Je ne sais pas s'il y a un lecteur de l'église, si vous avez prévu. S'il n'y en a pas, je pense que je pourrais le faire. Vous avez un lecteur, hein? Ok, Josué, chapitre 1er, du verset 1 à 9. Josué, chapitre 1er, verset 1 à 9. Oui.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne te fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors on peut sauter et lire 16 et 18. Chapitre 1er, versets 16 et 18. 16 et 18. Ouais. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. 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 Prions ensemble. Éternel notre Dieu, la Bible dit que tu es la parole, tu es ta propre parole. Alors moi, je suis un être humain. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour parler de Dieu qui me dépasse? Je suis le peuple de Dieu. Mais je me présente devant de toi pour être utilisé, afin que nous tous, nous puissions apprendre de toi ce que tu as réservé pour nous, Seigneur. La Bible dit que les enseignements que vous avez reçus vous a rendus purs. Nous voulons, au travers le message d'aujourd'hui, devenir purs au devant de toi, afin de mériter toutes tes promesses. Éternel, nous te bénissons pour ce moment. Nous savons que tout pouvoir contraire à l'évangile, tout pouvoir contraire à la vérité, tout pouvoir contraire à la guérison, tout pouvoir contraire à la délivrance, tout pouvoir contraire à la connaissance est déjà, Père Tout-Puissant, en échec avant de commencer. C'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, au milieu d'eux tu seras. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur, là où tu es présent, le diable s'en écarte et s'en éloigne. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ici on parle de la péripétie du peuple hébraïque, du peuple hébreu, de l'Égypte vers la terre promise. Amen. Amen. Vous comprendrez que de la part même de l'origine du mot hébreu, hébreu, ça veut dire nomade. Ce peuple était d'abord nomade. Un nomade ne succédera jamais dans la vie. Un nomade. Hein? Comme les hommes qui changent de femmes. Aujourd'hui, la Catherine, demain, la Joséphine, change, continue à changer. La mort va te surprendre en train de changer de femme, donc tu n'iras jamais loin. Amen. Amen. Même les changeurs de Mangomba, ils changent ici, l'entre ici, l'entre ici, là, ils continuent à changer, on va te retrouver comme ça. Alors, comme le peuple d'Israël, c'était un peuple nomade. Hébreu, ça veut dire peuple nomade. Amen. Amen. C'était un peuple qui n'était pas stable. Et, que ça soit économiquement, même dans leur relation avec leur Dieu, ils n'étaient pas stables parce qu'ils étaient errants. Ainsi,